Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 147 à 149, il s'agit de calculer et interpréter des valeurs absolues. On commence par l'exercice 147. On nous donne la valeur absolue de moins 4,12 est égale à, et on nous fait plusieurs propositions de réponse. Donc tout d'abord, il faut se rappeler de la définition de la valeur absolue. Pour un nombre réel x, la valeur absolue du x est x lui-même si x est un nombre qui est positif. Et la valeur absolue de x est l'opposé de x si x est un nombre qui est négatif ou même strictement négatif. Donc on peut noter au passage que l'opposé d'un nombre négatif étant positif, la valeur absolue est donc toujours un nombre positif. Pour la valeur absolue de moins 4,12, nous sommes dans le cas où le nombre est strictement plus petit que 0. Donc sa valeur absolue est l'opposé du nombre lui-même. Ici, le x, c'est le moins 4,12. Donc il faut bien faire attention à comprendre qu'il y a deux moins. Un premier moins, puis un deuxième moins qui vient du nombre lui-même. Et comme on ne peut pas avoir deux moins qui se suivent, on met des parenthèses. Et ensuite, on sait que moins et moins nous donne plus, ce qui fait plus 4,12 ou tout simplement 4,12. Pour l'exercice 148, on nous dit la valeur absolue de x moins 6 donne la distance entre. On nous fait plusieurs propositions de réponse. Et donc, on a besoin de se souvenir que pour tout nombre réel a et b, la valeur absolue de la différence entre a et b n'est rien d'autre que la distance entre a et b. Donc, en s'intéressant à la valeur absolue de x moins 6, on voit d'après la formule que le a correspond au x et que le b correspond au 6. Donc, la valeur absolue de x moins 6 n'est rien d'autre que la distance entre x et 6. On peut déjà noter les premières réponses qu'on a trouvées. Pour l'exercice 147, la bonne réponse était la réponse B. Et pour l'exercice 148, la bonne réponse est encore la réponse B. Mais en observant les autres réponses proposées, on voit aussi que la réponse C est une bonne réponse, car la distance entre x et 6 est la même que la distance entre 6 et x. En effet, la valeur absolue de l'opposé d'un nombre est égale à la valeur absolue de ce nombre, étant donné que la valeur absolue peut être vue comme un outil qui renvoie juste la distance à 0 du nombre. Un nombre et son opposé ont la même distance à 0. Par exemple, si on regarde 3 et moins 3 ont la même distance 3 à 0. Et cette distance est justement la valeur absolue. C'est-à-dire que valeur absolue de 3, c'est la même chose que valeur absolue de 3. C'est tout simplement cette distance à 0 de 3. Et donc, pour la réponse C, où on nous parle de la distance entre 6 et x, si on garde l'ordre d'écriture ici, distance entre A et B, ici, pour la question C, on comprend que le A correspond au 6 et le B correspond au x. Et donc, on parle de la valeur absolue de 6 moins x. Et donc, il faut expliquer que cette valeur absolue est égale à la valeur absolue de x moins 6. Il faut juste comprendre que les deux nombres, 6 moins x et x moins 6, sont des nombres qui sont opposés. On est dans le cas où on utilise valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Donc, comme la valeur absolue d'un nombre est égale à la valeur absolue de son opposé, on a donc que valeur absolue de 6 moins x est égale à moins la valeur absolue de 6 moins x, car en rajoutant le moins, on obtient l'opposé du nombre. Et ensuite, on n'a plus qu'à distribuer le moins ou dire qu'un moins juste à gauche des parenthèses va changer tous les signes. En distribuant le moins au terme dans la parenthèse, on obtient alors que le 6 devient moins 6 et que le moins x devient plus x. Et on n'a plus qu'à commuter les termes grâce à la commutativité de l'addition. Ce qui nous permet d'écrire alors x moins 6. On a bien montré que la valeur absolue de 6 moins x est la même chose que la valeur absolue de x moins 6. Et donc par conséquent, la distance entre x et 6 est la même que la distance entre 6 et x. Ce résultat peut paraître évident pour certains, mais il est toujours bien d'être capable de l'expliquer à l'aide des propriétés du cours, car cela témoigne de votre maîtrise de la compréhension du cours. Pour l'exercice 149, on nous dit la valeur absolue de x moins 5, qui est, d'après ce qu'on a vu à la question 148, la distance entre x et 5 est inférieure ou égale à 2 et équivalent à. On nous fait plusieurs propositions de réponse. Pour cela, on va d'abord commencer par considérer deux nombres a et b réels avec a plus petit que b et on les place sur l'axe des réels. Ensuite, on s'intéresse au centre de l'intervalle AB, c'est-à-dire à la valeur qui est tout au milieu sur le segment de A à B.
cette valeur n'est rien d'autre que C qui est égal à A plus B sur 2. Puis on va s'intéresser à la distance entre C et A, c'est-à-dire entre le centre et la borne A, qui va donc nous donner ce qu'on appelle le rayon de l'intervalle. Ce rayon que nous appelons R n'est rien d'autre que la distance de A à B divisé par 2. Et on sait que la distance de A à B, c'est B moins A. En la divisant par 2, on obtient que R est égal à B moins A sur 2. Quant au A, on peut le définir à l'aide de C et de R en disant que le A, c'est le centre C à qui nous retirons le rayon. À ce nombre, nous retirons cette longueur, on se retrouve ici. Et quant à B, c'est le centre auquel nous rajoutons le rayon. Ce qui va ensuite nous permettre de dire que un nombre réel X se trouve compris entre A et B si sa distance au centre est plus petite que le rayon. Parce que le nombre, s'il est entre A et B, soit il sera entre A et C, ou soit il sera entre C et B. Donc, c'est-à-dire que sa distance à A, ou ça et sa distance à, sa distance à C est toujours plus petite que la distance de C à A qui n'est rien d'autre que le rayon. De même que sa distance à C est plus petite que la distance de C à B qui n'est rien d'autre que le rayon. Et comme on a dit que la distance d'un nombre à un autre peut s'écrire à l'aide des valeurs absolues, on peut noter comme ça la distance du nombre X qui est dans l'intervalle AB comme étant la valeur absolue de X moins C, car ceci représente la distance de X au centre. Et donc on a dit que cette distance de X au centre est inférieure au rayon de l'intervalle. Si la distance de X au centre dépassait le rayon de l'intervalle, X ne serait donc pas dans l'intervalle. Pareil, il aurait pu être de ce côté, et donc la distance de X au centre dépasserait le rayon de l'intervalle et ne serait pas dans l'intervalle. C'est parce que la distance de X au centre est plus petite que le rayon de l'intervalle qu'il se trouve dans cet intervalle. On obtient donc une équivalence entre ces deux propriétés, ainsi que des formules qui nous permettent de calculer A en fonction de C et de R. A c'est C moins R. De même, B c'est C plus R. Et des formules qui nous permettent de calculer C à l'aide de A et de B. C c'est A plus B sur 2 et R c'est B moins A sur 2. C'est ce que nous allons utiliser ici pour le valeur absolue de x moins 5 inférieur ou égal à 2. Donc, en regardant la formule et ce que nous avons, on comprend que le C c'est le 5 et que le R c'est le 2. On n'a plus qu'à les utiliser dans la formule de A pour calculer A. Donc, A qui est C moins R, C remplacé par 5 et R par 2, donne A égale à 3. Et B qui n'est rien d'autre que C plus R, et on remplace le C par 5 et le R par 2, nous donne B égale à 7. Donc, une fois qu'on a trouvé A égale à 3 et B égale à 7, on a donc ici l'équivalence. X appartient à l'intervalle AB, où le A étant le 3, on le remplace ici, et le B étant le 7, on le remplace ici. Donc, cette proposition est équivalente à la suivante. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées. X appartient à l'intervalle fermé 3, 7. Parmi les réponses proposées, on voit que la bonne réponse est la réponse C. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de ces exercices. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde